petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite recette de... mince, c'est quoi ça déjà? Du chevreuil. Donc on va faire un petit bourguignon de chevreuil. Alors pour ça, j'ai pas de graisse dans ma cuve. On va faire ça au cookéo. Là, il est préchauffé, il attend que je lui mette quelque chose dans le bec. J'ai pris mes lardons qui sortent du congélateur. Un paquet de 180 grammes, c'est suffisant. Vous verrez pas le sel, le poivre et tout ça parce que c'est déjà dans la marinade. Hop, on va faire revenir les lardons. Alors ici, je vais vous prendre dans l'autre sens. Ici, j'ai mon chevreuil qui marine depuis hier soir, donc au frigo. Alors j'ai fait ça avec du vin blanc parce qu'il me restait du vin blanc. Je voulais pas entamer une bouteille de vin rouge exprès. Vous voyez, j'ai mis le laurier, les herbes de Provence, la viande et il n'y a que du vin, il n'y a pas d'eau, rien du tout. Hein. C'est une marinade normale, à part qu'elle est faite avec du vin blanc. Donc sel, poivre, herbes de Provence et feuilles de laurier. Ici, au niveau du poids de la viande, je ne peux pas vous dire parce que c'est un sachet de viande qu'on m'a donné. Donc, je ne sais pas combien il y avait dedans et j'ai pas pensé à peser. Ici, j'ai l'équivalent d'une petite carotte que j'ai coupée en tout petits morceaux. Voilà. Donc ça, c'est pour apporter le petit goût sucré à la sauce. Et là, ici, je fais revenir mes lardons. Alors, j'ai mis un peu plus de lumière pour que vous me voyez mieux. Enfin, pas moi, mais la recette. Voilà, je fais revenir les lardons. Alors qu'ils soient juste un peu dorés, hein, pas cramés. Je vais mettre un oignon. Comme ça, il va prendre un peu de couleur en même temps que les lardons. Donc là, j'ai mis à préchauffer le cookéo, j'ai mis sur manuel pour pouvoir aller après moi-même faire le dorage et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, je fais pas des petits morceaux d'oignon, je ne le hache pas, je fais des petites tranches carrément. Comme ça va cuire quand même un petit moment, et ben après, franchement, on les voit plus dedans. Voilà, j'attends que ce soit bien doré et je vous reprends. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, ça commence à bien dorer. Hop là, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose avec la vapeur, mais vous voyez un peu. Là, je vais pouvoir arrêter le dorage parce que bah, ça me suffit comme ça. C'est assez doré pour moi. Allez, je reprends dans l'autre sens. Alors maintenant, j'ajoute la viande. Vous voyez, les lardons m'ont rendu pas mal de graisse. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre en plus. Hein. Allez, on y va. J'espère que je ne vais pas tout salir. Hop. Alors, je vais laisser les lardons dedans, bien sûr. Hein. Alors c'est toujours en mode dorage. Et ça, je vais faire une purée maison pour accompagner. Ça va être au top.
Bon, là, je peux mettre le reste de viande, c'est bon. Hop. Hop, je vais mettre de la cuillère pour que ça saute pas partout. Voilà. Ça de côté. Hop. Ça fait plus de bruit, c'est normal. Toute la viande que j'ai rajoutée, bah, ça a tout refroidi. Hein. C'est normal. Alors par contre, je ne vais pas mettre d'eau dedans. Parce que je vais me servir de la marinade pour faire la sauce. J'ajoute tous mes petits morceaux de carottes. Hop, ça j'ai plus besoin. Je mélange tout ça. Voilà. Alors, je mets de la carotte dans le bourguignon. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Ben, c'est pas grave, au cas où je vous le redis. Je mets de la carotte parce que ben, ça donne un petit peu de couleur à la sauce. Et en plus, ça donne un petit goût un peu sucré. Voilà, donc là, je vais mélanger ma... Ah, ben, il me reste de la viande. Je ne l'avais pas vu. Hop. 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 Alors, là, je vais mélanger ma sauce pour récupérer toutes les herbes de Provence. Je vais même prendre une spatule, ce sera bien mieux. Hop. Et maintenant, je verse tout dans le cookéo. Voilà. Je récupère les herbes qui sont collées aux parois. Parce que ça se gâche pas. Hein. Voilà. Je mets ça tout de suite derrière. Voilà. Excusez-moi, j'ai été fermer la fenêtre parce que les guêpes arrivent. Dès qu'elles sentent la viande, elles arrivent. On a un nid pas loin. Hop, voilà. Alors, hop, je remue tout correctement. Je vais vous montrer avant de refermer. Voilà. Que toute la viande soit bien quand même dans la sauce. Voilà. Et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Bon là, je peux approcher un peu le téléphone. Hein, il n'y a plus de vapeur pour l'instant. De buée. Donc là maintenant, je vais fermer mon cookéo et mettre en cuisson. Alors, je ferme le cookéo. J'ai fait une bêtise. Ah bah oui, si j'arrête pas le dorage, forcément, il va m'appeler au secours. Allez, cuisson sous pression. Donc on va mettre ça, je vais mettre ça au moins quand même 25 minutes parce que vous avez vu, il y en a quand même une petite quantité. Hein. Donc je vais mettre 25 minutes et si c'est pas assez, bah, je rajouterai quelques minutes après. Allez, c'est parti. Départ immédiat. Voilà, ça préchauffe et dès que ce sera chaud, ça va se mettre en cuisson tout seul. Je mets bien ça sous ma hotte parce qu'ensuite, dès que ça pchite,
j'allume la haute pour pas en avoir partout. Voilà, je vous reprends dès que c'est cuit en fait. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, je mettais 25 minutes de cuisson. Au bout de 25 minutes, j'ai regardé, c'était pas cuit, c'était pas assez en fait. Donc là, j'ai rajouté 25 minutes encore. Donc normalement, oh ça saute, c'est éteint, mais comme ça vient juste de se terminer, voilà, hop, je mélange un petit coup et je vais vous montrer. Oh bah là c'est nickel. Super. Alors je vais vous prendre dans l'autre sens, je vais vous montrer ça. Ensuite je vais faire cuire mes petites pommes de terre à l'eau. Voilà, voyez. Franchement c'est nickel. Alors je ne vais pas trop piquer les morceaux parce que je ne veux pas abîmer mon cookéo. Voilà. Vous voyez, le couteau il rentre tout seul dedans. Bah, c'est génial. Donc 50 minutes de cuisson pour le bourguignon. Alors après avoir fait cuire ma viande au cookéo, pardon, qui est ici, dans un plat avec un couvercle, j'ai fait cuire mes pommes de terre pour faire ma purée, que j'écrase avec un écrase-purée comme ça en plastique. Donc ça ne craint rien pour la cuve de mon cookéo. Voilà. Je vais y mettre du beurre. Alors j'ai fait cuire ma viande, j'ai tout enlevé. Ensuite j'ai mis mes pommes de terre avec un petit peu d'eau pour les faire cuire. Et mais vraiment très peu d'eau, hein, je sais pas, l'équivalent de peut-être un verre. Et là j'écrase mes pommes de terre direct dedans, ce qui fait que on peut voir hein, sur les côtés là, il y a des petits morceaux d'herbe de Provence, et puis elle a un peu le goût de la viande que j'ai fait cuire juste avant. Donc maintenant je vais mettre du beurre. Alors le beurre, j'en mets quand même pas mal parce que une purée bien beurrée, c'est quand même meilleur que sans rien quoi. Et maintenant, je vais encore écraser un peu. Donc les pommes de terre, elles ont cuit 10 minutes. Bah, c'est largement, hein, pour faire la petite purée maison. Hop. Voilà. Le beurre, ils font tranquillou en même temps. Comme ça, je ne me sers que d'une gamelle. Enfin, d'une gamelle. En l'occurrence, le cookéo. Mais ça m'évite de prendre plusieurs récipients pour faire à manger. Et c'est cool, je trouve. Hop. Voilà, la purée commence à être bien écrasée, là. Hop. Je reprends la même spatule. On fait des économies de vaisselle en même temps. Et puis, c'est pas sale. C'est ma viande qui a cuit juste avant. Donc, c'est pas sale du tout. De toute façon, dans l'assiette, ça va bien être mélangé. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, une belle purée maison. Donc, je vais préparer une assiette et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà, une petite assiette de bourguignon de chevreuil, une petite purée maison, la petite sauce là, que vous voyez, hop, je penche l'assiette pour vous montrer. La petite sauce qui va bien. Et ben, franchement, c'est parfait.
J'ai goûté un petit morceau de viande, c'est nickel, c'est super bien cuit. Franchement, au top, je vous le conseille. Alors, moi, je l'ai fait avec du chevreuil parce que j'en avais. Mais d'habitude, je fais du bourguignon avec du bœuf. Hein. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous donne des idées, tout ce que je vous propose en recette. Et je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.